Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours et on va traiter la contraction musculaire qui se déroule bien sûr en plusieurs étapes. Donc il a le muscle, on a quelques notions, on a la notion de tétanos parfait et imparfait. Je vous ai parlé aussi de loi de recrutement, on a l'ultrastructure de muscles striés squelettiques et la structure dialogue, on a le sarcomère et on a dit que le sarcomère est l'unité fonctionnelle du muscle strié squelettique. Donc maintenant, on va voir كيفاش كيوقع لينا داك le mécanisme de contraction musculaire. Donc il a عقلتو على bien sûr je vais vous montrer la structure de sarcomère. Donc il a عقلتو كنا شفنا بلي le sarcomère ديالنا est constitué principalement des myofibrilles ou des filaments. Donc bien sûr on a deux types de filaments. Donc les filaments fins هما les filaments d'actine donc كيف ما كتشوفوا هنايا et les filaments épais هما les filaments de myosine. On a dit que la contraction musculaire se déroule بواحد le partage ou plutôt la réaction اللي كتوقع entre ces deux types de filaments. C'est bon. Donc هضرت لكم عاوتاني le sarcomère. Donc on a les bandes de A, les bandes de I. Donc on a les bandes de A sont constituées par les myofilaments d'actine et de myosine, tandis que les bandes de I sont constituées que de myosine. Vous voyez comme la structure des filaments d'actine. Donc voilà, une double hélice enroulée et les filaments de myosine. Et هضرنا là d'autres structures bien sûr les filaments d'actine et de myosine, bien sûr qui sont de nature protéique. Donc maintenant, regardez, je vous kiffe la contraction musculaire. Alors ici, la contraction musculaire se déroule en quelques phases. Donc, كيف ما كتشوفوا غنخلي لكم les photos اللي غادي تشوفوا فيهم les phases de contraction. Donc tout d'abord, on a la phase de repos, il y a la première phase. Donc durant la phase de repos, donc elle se caractérise par les myofilaments fins qui sont séparés de myofilaments épais. Donc les myofilaments fins huma d'actine et épais huma de myosine. Les molécules de propomyosine, donc عقلتوا على la tropomyosine et la troponine. Donc هادو كيكونوا عندنا bien sûr l'actine. Donc la tropomyosine masque les sites de liaison situés au niveau des molécules d'actine. Donc هاد la tropomyosine كدير لنا واحد le masque على les molécules d'actine. C'est bon? Ou plutôt على les sites de liaison اللي غتلصق لنا فيهم l'actine مع la myosine. Bien sûr حيت هادي la phase de repos مازال ما وقع لينا حتى شي contraction musculaire. Alors les têtes de myosine, عقلتوا على la myosine قلنا بلي فيها واحد les têtes. Donc هادوك les têtes bilobées. Donc voilà, هما les têtes, c'est bon. Alors les têtes de myosine sont perpendiculaires au filament d'actine et chaque tête fixe une molécule d'ATP. Donc كل tête كتكون لاصقه عليها واحد la molécule d'ATP. C'est bon. Donc هذا هو la première phase, la phase de repos. Donc maintenant on va passer la deuxième phase. Donc c'est la phase de liaison. Alors durant cette phase كتكون عندنا l'arrivée d'un influx nerveux au réticulum sarcoplasmique. Donc si vous vous rappelez, on a le réticulum sarcoplasmique ou la endoplasmique, on a dit plutôt le réticulum ou qui a la libération des ions Ca2+, bien sûr qui joue un rôle très important dans la contraction musculaire. Donc bien sûr mais وصلنا داك l'influx nerveux le réticulum sarcoplasmique غتكون عندنا واحد la libération des ions Ca2+. غير هو ما تخيلوش بلي هذا الشيء كيوقع بشويه ولا نو. راه باغ اكزومبل كتجيكم واحد يعني الدماغ ديالكم كيعطي واحد الاشاره راه في ساعه كديروا الحركه. يعني هادشي كيوقع في يعني في لمح البصر par ce réticulum. Donc يوقع لينا واحد لو démasquage. Donc عقلتوا بلي la tropomyosine الماسك هادوك لي سيت دو liaison ديال l'actine. Donc يوقع لينا واحد لو démasquage des sites de liaison entre l'actine et la myosine. Bien sûr كيف ما كتشوفوا في la photo. Les têtes de myosine se lient aux molécules d'actine ainsi يعطيونا واحد لي كومبلكس اكتوميوزين. دونك ملي كتلصق لينا لاكتين مع الميوزين دونك كيتفورماو لينا واحد لي كومبلكس اللي كيتسماو لينا لي بون داكتوميوزين ولا لي كومبلكس اكتوميوزين. سي بون. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا لا دوزيام فاز دو كونتراكسيون. ندوزو دابا لا ترويزيام فاز. دونك هاد لا فاز هي لا فاز دو غليسمون. يعني غيوقع فيها واحد لو غليسمون، غيوقع فيها واحد التحول من واحد البلاصه لوطر. Ici, la formation des complexes actomyosines vont activer l'hydrolyse des molécules d'ATP. L'hydrolyse des molécules d'ATP. Donc, l'hydrolyse des molécules d'ATP, l'ADP plutôt, et le phosphate inorganique. Une partie de l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP est utilisée pour les têtes de myosine. Bien sûr, l'hydrolyse d'ATP, ça donne de l'énergie. Donc, l'énergie va activer les têtes de myosine. L'activation des têtes de myosine, comme vous voyez dans la photo, le pivotement, l'inclinaison de 45 degrés, exactement de 45 degrés, vers le centre du sarcomère. Donc, vers le centre, et il en résulte
le glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine. Donc ملي غيوقع لينا هذا لو غليسمون يعني ملي هذيك لينيرجي اسو d'hydrolyse d'ATP غتعطينا هذاك لو ديبلاسمون ولا هذاك لو غليسمون ولا هذاك لو بيفوتمون دو 45 degrés, cela غادي يعطينا واحد لو ديبلاسمون ديال les myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine. Une autre partie de l'énergie issue de l'hydrolyse d'ATP est dégagée sous forme de chaleur. Donc partie d'énergie غادي لينا غتعطينا le pivotement, l'autre partie غادي لينا غتعطينا une chaleur. Il s'agit de chaleur initiale. Donc عقلوا على هاد la chaleur initiale غادي نهضروا عليها بزاف ان شاء الله في les vidéos suivantes. Donc عقلوا عليها دابا. Et finalement la phase de relâchement. Donc ملي كنسمعوا relâchement c'est-à-dire يرجع لينا le muscle l'état initial. Donc la phase de relâchement, chaque tête de myosine fixe une nouvelle molécule d'ATP. Donc puisque les myosines كيتلصق فيهم les molécules d'ATP غترجع لينا une autre molécule وغتلصق لينا على les têtes de myosine كيف ما كتشوفوا في la photo. Donc se détache de l'actine, la molécule de myosine va détacher la lactine, va تفرق la lactine et retrouve sa position perpendiculaire. Donc غترجع لينا لهذاك l'aspect normal ديالها وغترجع لينا هذيك la position perpendiculaire par rapport aux myofilaments fins. Bien sûr les myofilaments fins ou les myofilaments d'actine. Si la stimulation nerveuse se maintient, une nouvelle contraction musculaire aura lieu. Donc il a بقات عندنا هذيك la stimulation nerveuse, بقى عندنا هذوك يعني بقى عندنا هذاك داكشي العصبي يعني لوردر اللي كيجينا من الدماغ ديالنا باش يدير لينا المسكل هذيك الحركه بيان سور غادي تعطينا اون اوتر كونتراكسيون. Au cas d'arrêt de stimulation, يعني لما بقاش عندنا ديك السويله العصبيه, les ions CA2+ retournent au réticulum. Donc غيرجع لينا CA2+, غيرجعوا لينا le réticulum endoplasmique et le muscle retrouve l'état de repos. وغيرجع لينا le muscle l'état de repos. Donc هادو هما les étapes. Donc انا حاولت نقدمهم لكم sous forme d'un texte. Donc maintenant غادي نخليكم مع une animation pour mieux comprendre ce mécanisme et en même temps غادي نشرح لكم les différences اللي كيوقعوا لينا في المسكل strié-squelettique en passant d'état de repos à état de contraction. Donc j'espère que vous avez compris cette partie. Bonne chance à vous. Cette animation représente les myofilaments d'actine et de myosine. Alors le glissement relatif des deux types de filaments est dû aux particularités de la myosine, car les têtes de myosine ont la capacité de se fixer sur le filament d'actine. Le filament de myosine se déforme et font déplacer les filaments d'actine. Ce déplacement se réalise grâce au pont d'union du myosine et d'actine. Alors maintenant on voit l'intervention d'ATP. Lorsque une tête de myosine fixe l'ATP, l'hydrolyse d'ATP aura lieu, ce qui fournit de l'énergie nécessaire qui permet le déplacement du tête de myosine. Ce qui forme le pont d'union avec l'actine, ces ponts représentent les ponts actomyosine. Le produit d'actine-myosine libère des produits d'hydrolyse d'ATP, ce qui engendre le retour de la tête à sa place perpendiculaire. La fixation d'une autre molécule d'ATP entraîne la dissociation du pont actomyosine. Ainsi, un autre cycle va commencer. Alors, quand vous voyez, la fixation d'une autre molécule d'ATP va engendrer la dissociation du pont actomyosine. Donc maintenant, on va voir une comparaison entre un sarcomère en repos et un sarcomère contracté. Alors, la comparaison entre un sarcomère contracté en repos montre que la contraction se traduit par quelques observations qu'on les voit maintenant. Donc علاش انا بغيت نهضر لكم على هاد لا كومباريزون باسكو كيتحط هاد لو جونغ دو كيسيون في لي كونترول دونك تحطوا ليهم لي ديفيرونس entre un sarcomère en repos et un sarcomère contracté sinon كيطلبوا منكم انكم ترسموا ليهم un sarcomère contracté un sarcomère en repos. C'est bon? Bien sûr وتردوا البال quelques différences اللي غنشوفوا دابا. Alors la contraction se traduit par un raccourcissement des sarcomères, c'est-à-dire rapprochement des strizètes. Donc, كيف ما كتشوفوا les strizètes قربوا لينا. Bien sûr, en passant d'état de repos à état de contracté. عندنا une réduction de la longueur des bandes claires et de la bande H. Donc, وقع لينا واحد تقلص في الطول ديال les bandes claires et les bandes H. Et une constance des bandes sombres. Donc, les bandes sombres ما كيتغير فيهم والو كيخليو هذوك les dimensions ديالهم normales. Alors, ceci prouve qu'il y a au cours de la contraction un glissement des myofilaments d'actine par rapport aux myofilaments de myosine.
Donc, le sarcomère est l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire. Donc voilà, la comparaison, on a terminé notre cours. Donc, il y a quelques phénomènes énergétiques qui déterminent le muscle strié squelettique. Je vous dis, Inch'Allah, la vidéo suivante.